Je vous le disais en titre, l'étude des océans du monde entier est la spécialité de la société MarineTech à Sifour-les-Plages. Un an après avoir reçu le prix de l'innovation du Conseil départemental du Var, l'entreprise poursuit son développement et fabrique des drones flottants, un outil particulièrement efficace dans l'inspection des fonds marins. Claire Pin, Jean-François Fuster. Un canot abandonné à la dérive? Pas vraiment, plutôt le nouvel espion des mers. Petit, seulement 3 mètres de long, léger et maniable, ce drone flottant abrite des capteurs. Profondeur, courant, détection d'épave ou de corps, sans oublier les pipelines ou les mines, rien ne lui échappe. Son atout majeur, la transmission en temps réel des informations recueillies vers le poste de contrôle situé dans un rayon de 5 km. Il est capable de réaliser différents types de missions. Ça peut aller de la localisation d'une boîte noire suite à un accident d'hélicoptère ou d'avion, repêchage de corps. On a des projets actuellement entre l'Irak et le Koweït pour aller faire du déminage en mer. Étant petit et compact, on le transporte par avion. On est capable d'intervenir dans toutes les mers du monde en moins de 24 heures aujourd'hui. 2 modes de pilotage sont possibles. Soit en manuel, comme je le fais actuellement, c'est-à-dire en visuellement, on le fait avancer, on le fait reculer, on fait ce qu'on veut. Ou soit en automatique, en mode autopilote, c'est-à-dire on définit des points sur un écran et il va suivre sa route tout seul sans qu'on ait besoin d'intervenir dessus. Pour fonctionner, ce drone nécessite peu de main-d'œuvre, pas besoin non plus d'un navire imposant à ses côtés, ce qui explique son prix, 10 fois moins cher que les moyens océanographiques classiques. Le premier exemplaire a été acheté par une grande société des Émirats arabes unis. En France, l'engin n'a pas encore été vendu, mais les commandos Hubert de la Marine nationale se seraient renseignés en profondeur.